Et donc, avant qu'on commence le podcast, tu me disais que là, tu vas voyager les prochains mois, Japon, Ouais. Vietnam, Chine. Ouais, exactement. Euh, Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que tu vas faire là-bas et... Bah, grosso modo, on voit bien le réveil de la Chine. Hmm. On a une propagande sur les réseaux sociaux extrêmement bien organisée. Je sais pas si tu as remarqué qu'il y avait 3 vagues de contenu chinois. D'un seul coup, on voit des meufs incroyables venir de Chine sur les réseaux sociaux. Je sais pas si tu as remarqué Ah, ça. j'ai pas fait attention. Bah, étant un fin observateur, Oui. Ça, je me suis dit, je peux te faire je me suis dit confiance. c'est pas organique. La deuxième chose, c'est que pendant très longtemps, la Chine était vue, même par moi. Hein. Moi, j'avais l'image d'une Chine qui copie. Hmm. Et d'un seul coup, il y a une génération de Chinois qui innove. Et d'un seul coup, genre, Ah ouais, ça- tu trouves que c'est d'un coup? Alors, c'est forcément pas d'un coup dans la vraie vie. Hein. Ouais, ouais. Mais Toi, pour ça te pour un vient observateur comme ça. extérieur, d'un seul coup, c'est putain, mais c'est quoi cette storyline? Ouais. Tu vois? Moi, j'ai vrillé psychologiquement quand j'ai entendu Mark Andreessen expliquer que, quand même, l'investisseur le plus actif dans l'IA aux US, que 86% des boîtes de son portefeuille utilisent une open source chinoise en truc. Là, j'ai vrillé. Et ensuite, j'ai un ami qui est une des personnes que je respecte le plus dans le monde de la tech IA. Et donc, je lui raconte ça. Et il me dit, mais mec, nous aussi, on utilise des open source chinoises. Ils sont SOTA, c'est-à-dire State of the Art, Ok, sur à peu près tous les sujets. ok. Et j'étais, attends, personne m'a rien dit, tu vois. Ouais. Et l'autre point qui a changé, parce que c'est important de voir qu'est-ce qui a changé dans le monde pour adapter ta façon aussi de te comporter.